Tiens, ce temps qui est le tien, ce temps que tu as voulu depuis toute éternité, nous venons te consacrer ce temps. Nous qui sommes dans ce temps, nous nous consacrons aussi à toi, Seigneur, et viens nous consacrer à toi. Viens nous consacrer dans ta parole que nous allons entendre. Que cette parole féconde en nous la vie. Que cette parole féconde en nous la vie. Que cette parole nous apporte la lumière, nous éclaire, Seigneur, sur les sentiers de nos vies. Nous avons besoin du rayonnement de ta parole dans nos cœurs. Oui, Seigneur, tu es la lumière du monde et ta parole est esprit et vie. Devant ta parole, tout genou fléchit. Oui, Seigneur, je tremble à ta parole. Oui, qui peut parler de toi sans être envoyé? En ce soir, je me remets entre tes mains. Seigneur, viens prendre toute la place dans mon cœur. Viens prendre ma bouche, tout mon être, mes pensées. Viens m'orienter, Seigneur. Et tous ceux, Seigneur, que tu as permis, tous ceux à qui tu as permis d'être connectés, viens te saisir d'eux, Seigneur. Viens saisir le cœur, au cœur de cette parole, qu'il soit nourri d'espérance, qu'il soit nourri d'amour et de foi, et que jamais il ne soit séparé de toi. Viens, Esprit Saint, Esprit de sainteté, Esprit de la gloire, de la présence de Dieu. Toi, la Shekinah, viens nous illuminer. Prends le contrôle dans l'espace spirituel, Seigneur. Prends le contrôle du réseau. Prends le contrôle, Seigneur. Nous sommes dans un lien. Viens prendre possession de toutes choses. Béni sois-tu. Honneur, puissance, gloire, majesté à toi. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Alors, je vous salue encore dans le nom de Jésus. Je me réjouis de partager avec vous la parole de Dieu. Et donc, ce soir, il m'a été demandé de m'entretenir avec vous sur un thème très important. Et à partir de ce thème, je vais développer avec vous quelques pensées spirituelles. Alors, ce soir, le thème qui nous a été proposé, c'est « Laisse Dieu être Dieu dans ta vie ». Laisse Dieu être Dieu dans ta vie. Alors, lorsque je réfléchissais sur ce thème, je me suis posé quelques questions. Je me suis demandé, qui est Dieu dans ma vie? Est-ce que c'est celui dont nous parle la Bible, ce Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Est-ce que c'est lui qui est Dieu dans ma vie? Celui qui s'est manifesté dans la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que c'est vraiment lui que j'ai comme Dieu dans ma vie? Alors, si c'est lui, est-il vraiment le Dieu de ma vie? Est-ce que je lui ai laissé toute la place dans mon cœur? Le Christ est-il réellement le conducteur de ma vie? Voici des questions que je me suis posées devant ce thème qui nous invite à faire de Dieu le Dieu de notre vie. Vous savez, frères et sœurs, aujourd'hui, tout le monde parle de Dieu, mais sans le connaître véritablement.
Souvent, dans nos assemblées de prière, on parle de Dieu avec éloquence. On parle de la parole de Dieu avec éloquence. Mais vous savez, cela ne sert à rien de faire la promotion de Dieu sans pour autant avoir une relation personnelle avec lui. Alors, j'ai compris que pour vraiment laisser Dieu être Dieu dans ma vie, j'ai d'abord besoin de faire une rencontre personnelle avec Jésus le Christ. Une rencontre personnelle est nécessaire. Ensuite, je dois chercher à avoir une relation solide et intime, une relation profonde avec lui. C'est en ce moment-là que je serai capable de lui céder le trône de mon cœur pour qu'il règne et dirige ma vie. Sinon, sans ça, frères et sœurs, il me sera difficile de faire de Dieu le Dieu de ma vie. Bien-aimé, Dieu veut régner dans notre vie. C'est Dieu qui doit régner dans notre cœur, dans notre vie, dans chaque domaine de notre vie. Nous ne devons plus régner à la place de Dieu, parce que bien souvent, c'est ce que nous faisons. Nous régnons à la place de Dieu. Abandonnons tout sur lui et faisons-lui confiance dans tous nos projets. C'est ça, être Dieu, c'est ça, permettre à Dieu d'être Dieu dans ma vie. C'est ça, laisser Dieu être Dieu dans ma vie. Lorsque j'arrive à lui faire confiance dans tous mes projets. Regardez un peu ce que David nous dit dans le psaume 23, à partir du premier verset jusqu'au verset 2. David déclare ceci, et je le cite. Il dit, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Alléluia. Voici les paroles de David. Vous savez, à travers ce psaume, eh bien, David témoigne du fait que Dieu ne l'a jamais abandonné. Dieu l'a toujours aidé à avancer dans les bons moments comme dans les mauvais jours de sa vie. Mais vous savez, si Dieu ne l'a jamais abandonné, c'est parce qu'il a su totalement s'abandonner entre les mains de Dieu pour être dirigé dans ses plans. Parce que Dieu a des plans pour nous. Amen. Mais souvent, nous aussi, nous avons nos plans. Et voyez, cet abandon total au Dieu très haut que David a pu faire avait pour conséquence de ressentir sa présence dans tout ce qu'il faisait. C'est pourquoi il a vu la gloire de Dieu. Il a vu la gloire de Dieu. Dieu a pourvu à tous ses besoins et il a restauré son âme. Souvenez-vous quand David disait, mon âme soupire après le Seigneur. Dieu a abreuvé l'âme de son serviteur. Il a comblé son âme. Dieu s'est occupé de ses ennemis. Dieu a géré ses ennemis. Vous savez, la Bible dit 1000 armées arrivent contre vous, 1000 personnes arrivent contre toi. Mais Dieu est celui qui est le rempart de ta vie. Dieu s'est occupé des ennemis de David. Il a déjoué leur projet contre lui. Et même dans les moments durs, Dieu l'a rassuré. Dieu l'a rassuré de sa parole, de ses promesses. Alors, frères et sœurs, le Seigneur est-il réellement notre berger, comme David? Est-ce que le Seigneur est le berger de ta vie? Es-tu vraiment une brebis pour lui? Vous savez, le Seigneur ne peut être notre berger qu'à une condition, une seule condition. Si nous devenons des brebis dociles et que nous descendons du trône de notre cœur pour qu'il prenne la place sur ce trône-là.
pour qu'il occupe cette place. Laissons Dieu occuper la place que nous occupons. Quelle est la place que toi-même tu occupes dans ta vie? C'est ce que Dieu veut occuper. Vous savez, quelquefois, nous invitons Jésus dans notre vie. Mais après, nous lui disons, non, Seigneur, occupe cette place-là, parce que ici, c'est ma place. Bien souvent, nous avons ce comportement, nous avons cette attitude. Et pourtant, le Christ, il veut tout dans notre vie. Il veut toute la place. Il ne veut pas qu'une seule place, il veut toute la place. Frères et sœurs, abandonnons-lui toute notre vie, même ce que nous chérissons tant. Qu'est-ce que tu chéris dans ta vie? Qu'est-ce qui te fait le plus plaisir? C'est ce que le Seigneur veut. Même si c'est la chose la plus misérable de ta vie que tu chéris, Dieu veut cela. Il veut être le Dieu de ce que tu aimes. Car c'est lui le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En Jean le chapitre 10, le verset 11, Jésus dit, « Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Bien-aimés de Dieu, Dieu nous aime et il aimerait intervenir sans faille dans notre vie. Il aimerait intervenir sans faille dans notre vie, dans notre condition et à tout moment. Il veut intervenir à chaque instant de notre vie. Mais vous savez, ce qui limite son action, eh bien, c'est que nous sommes parfois loin de sa présence. Et nous ne nous abandonnons pas totalement à lui. C'est vrai qu'il nous a sauvés, mais est-ce que nous lui avons laissé la place de la seigneurie dans notre vie? Pour beaucoup, Jésus est le sauveur, mais est-ce qu'il est le Seigneur de ta vie? Est-ce que nous lui avons laissé la seigneurie dans notre vie? Vous savez, je vais vous expliquer une chose. Nous devons apprendre à accorder plus de sens à nos paroles, surtout lorsque nous disons Seigneur dans nos prières. Quand nous appelons le Seigneur, Seigneur, est-ce que nous savons ce que nous disons ou est-ce que nous savons le sens du Seigneur que nous appelons? Le mot Seigneur, la Bible dit qu'Israël ne pouvait pas dire le nom de Dieu en vain. Donc, pour appeler Dieu, il disait le Seigneur. Est-ce que nous savons le sens de Seigneur? En quoi le Christ est notre Seigneur, notre Maître, notre berger, si nous nous conduisons comme nous voulons, sans que lui n'ait pas à notre vie? Nous devons tout déposer à ses pieds, frères et sœurs. Vraiment tout déposer. Voyez en Matthieu le chapitre 11, le verset 28. Jésus a dit une parole puissante. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, qui êtes chargés, qui êtes accablés, vous qui êtes déprimés. Il dit, vous qui êtes déprimés, parce que vous ployez sous le poids du fardeau, de très lourd fardeau. Il dit, venez à moi, je vous donnerai du repos. N'es-tu pas sous la dépression? N'es-tu pas sous des pressions? N'as-tu pas des fardeaux dans ta vie? Pourquoi ne veux-tu pas laisser Dieu être le Dieu de ta vie? Je vais vous raconter une anecdote. Vous savez, il y a une femme qui avait une charge de bois. Une charge de bois qu'elle transportait pendant des heures sur la tête. Et voici qu'un 4x4 arrive et le conducteur lui demande de monter par derrière. Alors elle monte, mais au lieu de déposer la charge qu'elle avait sur la tête, la charge de bois, dans le véhicule, eh bien, elle continue à porter cette charge de bois sur sa tête, bien qu'elle soit dans la voiture.
Cette femme, c'est vraiment chacun de nous, c'est la situation de chacun de nous. Et voyez, la conséquence est que quand le véhicule tombait sur une secousse, eh bien, la femme ressentait le poids de la charge. C'est ce qui se passe souvent, frères et sœurs, lorsque Dieu n'est pas le Dieu de notre vie, lorsque nous prenons nous-mêmes la décision de porter les fardeaux de nos vies. Or, la Bible dit, et c'est dans 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 7, la Bible déclare, une fois pour toutes, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il a pris tout en charge. Il vous a pris en charge. Voilà ce que la Bible nous dit. Donc, Dieu a tout pris en charge. Alléluia. Vous savez, quand on a Dieu avec nous, c'est vrai qu'on peut sentir le vent et la tempête souffler. On peut même voir les flots et les vagues de la mer jaillir, mais sans jamais être atteint par cela. Parce que Dieu fait un bouclier protecteur autour de nous. Pourquoi? Pourquoi nous ne pouvons pas être atteints? Eh bien, parce que notre vie est cachée en Jésus. Notre vie est cachée en Jésus. Ce n'est pas quand on sent qu'on est limité ou quand on sent qu'on n'a pas de force qu'il faut inviter Jésus dans notre vie à venir prendre le contrôle de notre vie. Il ne faut pas attendre dans les moments difficiles pour le faire. Il n'est pas un sapeur-pompier, mais il veut être le chef de projet de ta vie et de ma vie. Voilà ce qu'il veut être. Il veut être le maître de chantier. Il veut être le bâtisseur. Il veut être le chef. Vous savez, quand nous inclinons le Seigneur au début de tout ce que nous entreprenons, de tout ce que nous faisons, eh bien, il vient et il prend le contrôle de toutes ces choses, dans les moindres détails. Dans les moindres détails. Le Seigneur, il est le Dieu qui veut être Dieu dans notre vie. Et quand il entre dans notre vie, il nous amène à bon port. Il fait qu'on arrive toujours où on veut aller. Seulement parce que nous n'avons... Et si nous n'arrivons pas, parfois où nous devons partir, c'est parce que nous comptons sur nous-mêmes, nos propres forces, notre intelligence. Nous avons besoin de tout remettre entre les mains du Seigneur. Vous savez, le problème de beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu, ils ont des ambitions, ils ont de grands projets. Mais le problème, c'est qu'ils ne demandent pas si c'est la volonté de Dieu. Ils ne se demandent pas si c'est le temps de Dieu pour accomplir ces projets-là. Et s'ils ne demandent pas, c'est parce qu'ils ont peur de recevoir une réponse qui ne les satisfait pas. Donc, souvent, on s'engage et puis le résultat, c'est l'échec. Combien sont réellement prêts à intégrer Dieu dans leur projet? Combien sont réellement prêts à intégrer Dieu dans leur mariage? Combien sont véritablement prêts à intégrer Dieu dans leur vie professionnelle? Combien sont vraiment prêts à intégrer Dieu dans chaque aspect de leur vie? Même pour le choix du conjoint, combien sont prêts à intégrer Dieu dans ce choix-là? Quelquefois même, nous savons clairement que ce n'est pas le bon choix. Nous savons clairement que ce n'est pas le bon chemin, mais on se moque sournoisement de cela et puis nous prenons nos propres responsabilités et nous avançons selon nos désirs. Mon frère, ma soeur, sache que Dieu dit, il dit non. Il dit non sur les détails de nos vies qui ne correspondent pas à sa volonté. Le Seigneur n'entre pas dans les projets
que lui-même n'a pas voulu. Amen. Il veut tout simplement que nous puissions lui faire confiance. Parce qu'il a de bons projets pour nous. Dans Jérémie, le chapitre 29, le verset 11, Dieu dit, « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous. Projets de paix et non de malheur, afin que vous ayez un avenir et une espérance. » Voilà le projet que Dieu a pour nous. Un avenir et une espérance. Projet de bonheur et non de malheur. Frères et sœurs, vous pouvez choisir de diriger vos vies. Vous pouvez choisir de la diriger comme vous le voulez et comme vous le pouvez. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous pouvons aussi choisir de laisser le Christ Jésus devenir notre berger et puis nous donner un sens à notre vie. Nous avons ce choix aussi. Nous avons ce choix. Et c'est le bon choix, celui de choisir Jésus. Vous savez, sa parole est une lumière sur nos pieds, une lumière pour nos pieds, pour veiller sur les embûches de nos ennemis, afin que nous puissions les éviter. Sa parole est une lumière sur nos sentiers, pour que nous puissions marcher étroitement sur le chemin qu'il a tracé pour notre destinée. Nous avons besoin d'être éclairés par lui. Alors, je prie vraiment que nous puissions parvenir à dire un jour, comme l'apôtre Paul, « J'ai été crucifié avec le Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. » Il faut que nous arrivions à prononcer cela un jour. L'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis. Il dit, c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi. Ça veut donc dire que pour que Dieu soit Dieu dans notre vie, nous devons mourir à nous-mêmes. Nous devons mourir à nos convoitises. Nous devons mourir à nos désirs propres, à notre ego. Nous devons mourir à tout ce qui nous éloigne de Dieu. Alléluia. Alors que Dieu vous bénisse. Voici le message que je voulais partager tout simplement avec vous. Dieu veut être Dieu dans notre vie. Nous avons besoin de lui faire confiance. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci, mon Père. Amen. Franchement, c'était très édifiant. Merci beaucoup pour ce temps. Amen. C'est vraiment l'enseignement qu'on avait besoin ce soir. Mais Amen. ne partez pas comme ça. D'accord. Pourriez-vous nous faire une prière pour l'Assemblée? Voilà, on va prier ensemble maintenant. On va prier ensemble. Amen. Alors, de là où tu es, tu vas commencer à élever la voix avec moi. Regarde ta vie. Regarde les lieux où tu n'as pas encore fait de la place à Dieu. Souvent, nous pensons que nous avons vraiment tout donné. Est-ce que tu as vraiment tout donné? Est-ce que tu as vraiment tout laissé? Est-ce que Jésus est le Seigneur de ta vie? C'est vrai qu'il est le Sauveur, mais est-ce qu'il est Seigneur? Est-ce qu'il a la place de roi dans ta vie? Est-ce qu'il règne dans tous les 6 mètres de ta vie? Laisse-toi inspirer et commence à lui parler. Commence à le célébrer. Seigneur, nous te bénissons et nous te glorifions cette soirée. C'est toi qui permets que nous soyons rassemblés. Et voici ton message que nous venons d'entendre, c'est ta parole.
Tu nous invites, Seigneur, à te faire de la place dans notre vie. Et nous nous rendons compte que bien souvent, ce n'est pas ce que nous faisons. Nous te donnons la place la plus minable. Seigneur Jésus, ce soir, je veux que tu prennes la place la plus importante de ma vie. Je veux que tu prennes la place dans la plus importante de ma vie. Dans ma vie, Seigneur, voici tout ce que je t'offre. Et tu vas lui offrir chaque détail de ta vie. Tu vas lui offrir même tes enfants. Tout est bien. Tu vas lui demander de prendre toute la place. Qu'est-ce qui t'éloigne du Seigneur? C'est ce qu'il faut offrir au Seigneur. Qu'est-ce qui te met en opposition avec la parole de Dieu? C'est ce qu'il faut offrir au Seigneur. Il est venu pour prendre nos misères, mais il veut aussi prendre ce qui tient à notre cœur. Oui, Seigneur, je veux en ce soir dire que tu es grand dans ma vie et qu'en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. C'est toi qui règnes là-haut dans le ciel et qui fais de la terre ton marchepied. C'est toi qui es revêtu de sainteté, de magnificence. Tu es digne, Seigneur, de recevoir honneur, gloire, puissance. Oui, car c'est toi qui fus immolé pour Dieu au prix de ton sang, rachetant ma vie au prix de ton sang. Ce soir, j'élève mon âme vers toi. Je te couronne de gloire et d'honneur. C'est toi qui m'as fait, Seigneur. C'est toi qui m'as créé. Tu es le Dieu de ma vie, de mon histoire. Je te prie en ce soir, Seigneur, d'entrer dans chaque domaine de ma vie, de prendre toute ta place, Seigneur, de prendre toute ta place, Seigneur. Je te cède mon cœur, le trône de mon cœur, Seigneur. Voici mon cœur que je t'offre. Viens habiter en moi et fais de ma vie ta demeure. Oui, mon frère, prie. Ma soeur, il faut prier. Prie de là où tu es. Invoque le nom du Seigneur. La Bible dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Invoque le nom de ton Dieu. Il agit pour toi. Pendant que tu l'invoques, il répond à ton invocation. Il n'est pas sourd. Il est le Dieu qui voit au plus secret de nos vies. Quand tu dors, lui, il veille. Il ne dort jamais pour prendre soin de ta vie. Et c'est ce Dieu-là qui veut prendre place dans ton histoire pour la redresser, pour la transformer, pour te conduire dans une destinée prophétique à laquelle tu ne t'attendais pas. Le Seigneur veut tout changer dans ta vie. Et il veut un échange. Il veut un échange. Il veut échanger ta vie avec sa vie. Pour cela, tu dois mourir. Dis-lui, Seigneur, viens tuer en moi tout ce qui m'empêche d'être avec toi. Viens casser, Seigneur, tout ce que j'ai bâti et qui m'empêche d'avancer. Ces fardeaux inutiles que je porte. Dans le psaume 8, tu as dit, qu'est-ce que l'homme, Seigneur, pour que tu penses à lui? Le fils d'un homme, que tu en prennes souci. Tu l'as voulu un peu moindre que Dieu. Déclare David, Seigneur, tu portes déjà des soucis pour moi. Tu m'as voulu presque Dieu. Tu m'as fait moindre qu'un Dieu. Je te bénis. Je t'élève. Béni sois-tu, puissance à toi. Louange à toi, Seigneur. Je t'offre ma vie. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Puissance à toi.
Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Pour ma vie, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. À qui te comparer? Tu es bon. À qui te comparer? Tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. J'étais malade, tu es bon. Tu m'as guéri, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Tu m'as délivré, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oui, Seigneur, tu es vraiment bon. Et ce soir, tu veux nous faire du bien. Tu veux nous visiter. Et tu as commencé à le faire par ton esprit. Ta main n'est pas courte. Et tu vois tous tes enfants en ce moment en ligne, connectés. Oui, Seigneur, nous sommes dans un lien d'amour. Et nous venons d'entendre la parole qui sanctifie. Nous te prions, Seigneur, par ton Esprit Saint maintenant, de les visiter, de les toucher, de les rejoindre. Tu les connais particulièrement, tu sais les lieux de leur vie où il y a des adorations, où il y a des idoles, ces idoles qui les empêchent de t'adorer parfaitement, Seigneur. Tout ce qui les empêche d'avancer jusqu'au large, tout ce qui les empêche d'aller en eau profonde. Seigneur, ce sont ces lieux que nous voulons te présenter maintenant. Visite-les, Seigneur, et viens renverser les hauteurs et les pensées qui les maintenaient captifs. Agis puissamment. Oh oui, Saint-Esprit, nous t'appelons. Viens, Saint-Esprit. Viens, Esprit de sainteté. Viens nous remplir, Seigneur. Viens remplir ma vie. Alors tu vas invoquer le Saint-Esprit maintenant. Tu vas l'invoquer dans ta vie. Invoque-le. Demande-lui de prendre toute la place. Demande-lui de venir nettoyer ta vie. Le Seigneur me donne l'image de la vie d'une personne qui est pleine d'herbe. Ta vie est comme de la brousse. Et tu n'arrives plus à respirer. C'est-à-dire au niveau spirituel, tu es comme étouffé. Il y a comme des choses qui sont bouchées dans ta vie. Et tu étouffes spirituellement. Et chaque fois que tu te lèves dans la prière, aussitôt tu retombes. Le Seigneur est en train de te visiter. Nous pouvons élever la voix pour invoquer le Saint-Esprit qui a commencé à nous visiter, à nous faire du bien. La roue
La rouae, la rouae, la rouae, la rouae, rouae, la rouae, la rouae, rouae, la rouae. Esprit de Dieu, c'est ton moment. Esprit de Dieu, c'est ton moment. Esprit de Dieu, Saint-Esprit, c'est ton moment. Esprit de Dieu, prie le Saint-Esprit. Saint-Esprit, c'est ton moment. Esprit de Dieu. Oh Saint-Esprit, viens souffler sur nous. C'est ton moment. C'est ton moment. Esprit de Dieu. Korababababa. Saint-Esprit, c'est ton moment. Esprit de Dieu, le Saint-Esprit vous visite. Saint-Esprit, c'est ton moment. La rouaille, la bracha bababababa, la rouaille, les brocha bababa, konta babababa, la rouaille, konta baba, rouaille, la rouaille. Recevez au nom de Jésus. Oh Saint-Esprit, merci pour ce que tu es en train de faire. Merci pour ta fidélité. Merci parce que Seigneur, tu ne tardes pas et tu agis en puissance. Tu agis parce que tu démontres la présence de ta gloire dans chacune de nos vies en ce moment même. Recevez la présence du Saint-Esprit là où vous êtes. L'onction de Dieu vous rejoint dans vos vies. Vous rejoint dans tous les secteurs de vos vies. Là où vous avez connu des chocs, là où vous avez été bouleversé, là où vous avez été opprimé, rejeté, abandonné, là où vous avez vécu des choses tragiques qui ont marqué négativement votre vie, la puissance du Saint-Esprit vous rejoint. La puissance du Saint-Esprit vous touche. Je déclare que le nom de Jésus-Christ se met en mouvement pour vous rejoindre, afin de briser les jougs, le fardeau, afin de vous libérer de tout ce qui vous enchaîne et vous empêche de vous élever spirituellement. Parce que Dieu me montre plein de personnes qui sont étouffées spirituellement. Vous êtes comme dans un étouffement. La puissance de Jésus-Christ vous rejoint maintenant. Recevez son onction, recevez sa délivrance. Ça y est, il vous touche. Je vois des bouchons sauter. Je vois des chaînes se casser. Le Seigneur est en train de toucher plusieurs. Le Seigneur est en train de rejoindre particulièrement 2 femmes. Vous souffrez, vous vous tordez beaucoup de douleur au niveau de votre bas-ventre. Et vous avez fait successivement de fausses couches. La puissance de Jésus va jusqu'à vous. Je prends autorité sur tout pouvoir de mort qui est sur vos vies. Je casse cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez sa délivrance. Le Seigneur vous touche. C'est comme une enveloppe que l'on avait mise sur vous.
Le Seigneur enlève. Il enlève cette enveloppe et il vous positionne sur votre lieu de prospérité. Il vous sème. Il vous sème. Il fait de vous une bonne semence. Il fait de vous une bonne semence afin que vous puissiez porter du fruit en abondance. Le Seigneur est en train de délier la langue d'une personne. Le Seigneur est en train de délier la langue d'une personne. Je ne sais pas pourquoi ta langue est liée, mais le Seigneur est en train de délier cela. Le Seigneur me donne cette image qui est claire dans mon esprit comme l'eau de roche. C'est comme si on ouvrait ta bouche. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que l'œuvre que Dieu fait maintenant soit une œuvre de restauration. Et c'est une œuvre de libération. Seigneur, je te bénis et je te loue. Et voyez, pendant que tu entendais cette parole qui était proclamée, tu te rendais compte de ta situation. Tu te rendais, c'était comme si c'était à toi que le Seigneur était en train de parler particulièrement par rapport surtout à cette femme qui portait cette charge de bois. C'est comme si tu faisais toujours le contraire de ce que tu devais faire. Le Seigneur te donne une grâce toute particulière pour que tu entres pleinement dans une relation d'intimité avec lui. Il te sort des ténèbres. Il te sort du lieu de ton assoupissement. Il te sort du lieu de la décrépitude, là où tu as été comme placé, là où toi-même tu t'es positionné, croyant que c'était le bon endroit. Le Seigneur t'enlève de cette situation maintenant. Et il y a comme une grâce de conversion qui se répand sur chacun de nous. Le Seigneur te convainc de péché, de justice et de jugement. Parce que tu es une âme qu'il veut utiliser pour sa gloire. Merci pour l'œuvre de sanctification que tu opères, Seigneur, pour l'œuvre de conversion, pour l'œuvre de transformation intérieure. Tu vois, ton cœur veut comme s'arracher même. Et pendant que je donne ce message, tu as le cœur qui va très vite. Le Seigneur est en train d'ôter de ton cœur tout ce qui t'a détourné de lui. Parce que tu lui as dit, Seigneur, viens tout enlever. Alors il est en train d'arracher. Il dit, je vais cultiver ton cœur. Il dit, je vais l'entretenir. Il dit, je vais travailler ton cœur. C'est comme un cœur brisé. C'est comme un cœur transpercé. Le Seigneur est en train de te rejoindre. Et Dieu est en train d'essuyer les larmes, les yeux d'une personne. Oui, tu as tellement pleuré dans ta vie. Je ne sais pas pourquoi, mais tu as beaucoup vécu des choses qui t'ont gravement affecté. C'est comme si tu avais été trahi dans ton amour propre. Et tu as même juré de ne pas pardonner. Le Seigneur te dit, mon enfant, reçois ma grâce et pardonne. Il y a une force de l'Esprit Saint qui va jusqu'à toi. Tu as demandé au Seigneur de te libérer de tout ce qui a pris toute la place dans ton cœur. Tu es comme animé d'un esprit de rancune, mais vraiment d'une colère. Jésus est en train de te soulager. Reçois sa grâce.
Oui, tu as été vraiment blessé. Tu as tellement donné et qu'en retour, tu n'as reçu que de l'ingratitude. Là où tu as tendu la main, on t'a servi du vinaigre. Écoute, le Seigneur te rejoint pour te donner la véritable eau, ce qui va étancher ta soif. Reçois au nom de Jésus sa libération. Oh Seigneur, tu veux de la place dans son cœur. Tu veux la place dans nos cœurs. Père, merci de rejoindre tes enfants. Merci. Merci pour ce que tu fais. Jésus vient jusqu'à vous et il vous présente sa parole. Il dit, ma parole, c'est elle que je veux enfouir dans vos cœurs. Et c'est pourquoi il a dit au peuple juif, ma loi, je l'écrirai, je la graverai dans le cœur. Le Seigneur veut graver sa parole dans ton cœur afin que tu vives de cette parole. Et ce que je dis là, ça concerne particulièrement une personne qui a très souvent de mauvaises pensées. Des pensées qui affaiblissent même ton raisonnement. Des pensées qui t'affaiblissent dans ta foi. Il dit, je veux mettre à la place de ces pensées ma parole, ma sagesse, pour que tu aies du discernement. Et pendant que je prie pour cette personne, le Seigneur me met à cœur de prier pour toutes les personnes qui ont des projets dans leur vie et qui ont mis ces projets-là devant Dieu. Vous avez mis vos projets au-dessus de Dieu. Et tu vois, c'est pourquoi ce projet n'arrive pas à aboutir. Seigneur, je te loue, je te bénis. Et tu traverses même une crise par rapport à cela. Et c'est l'image d'une personne, la tête inclinée. L'image que je vois, c'est comme une ombre, mais vraiment la tête inclinée. Une personne qui est courbée, tu marches courbé. Et le Seigneur visite aussi une personne qui est en situation d'humiliation. Le Seigneur te rejoint pour relever ta tête. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ta vie, mais tu es comme nu. Il y a comme ta nudité qui a été exposée. Le Seigneur est en train de te rejoindre. Les gens ont comme sali ton nom. Père, comme tu as recouvert de gloire Adam et Ève dès les origines, recouvre ton enfant, cache sa nudité, Seigneur. Les bras shabababababa. Et je vais prier pour vous afin que l'année dans laquelle nous allons tous entrer soit une année favorable. Que Dieu vous aide à passer ce mois, à traverser ce mois jusqu'à entrer en l'an 2023. Je prends autorité au nom de Jésus sur tout ce qui pourrait faire blocage. Je casse, allez, tout ce qui va vous bloquer, les barrières
qui seront devant vous, nous les cassons au nom de Jésus. Alors, je vois l'image d'une personne, la barrière est cassée, mais tu as un fardeau sur ta tête et tu veux entrer en 2023 avec ce fardeau. Je refuse au nom de Jésus que tu passes avec ce fardeau. C'est pourquoi je prends autorité sur le fardeau que tu portes. Je casse ce fardeau au nom de Jésus. En fait, ce sont des personnes, chaque fois, vous vivez ces mêmes choses chaque année. Ça se répète dans votre vie, dans votre histoire. Mais je déclare qu'en 2023, cela ne va plus se répéter. Je coupe les liens au nom de Jésus-Christ. Seigneur, bénis-les puissamment. Puissance à toi. Merci, Seigneur. Alors, pour ceux qui sont malades, je prie pour vous maintenant, pour votre guérison. Il est dit dans les Écritures, vous imposerez les mains aux malades, vous prierez pour eux et ceux-ci se retrouveront bien. Que le Seigneur soulage vos douleurs, qu'il vous libère de toute maladie liée au sang, les céphalées, tout ce qui est douleur lombaire, les douleurs au niveau des reins, les maladies dites incurables, que tout ce qui est de l'ordre du cancer, tous les cancers, je les chasse au nom de Jésus-Christ. Allez, au nom de Jésus, je brise et je paralyse le pouvoir de la maladie dans vos vies. Je confesse au nom de Jésus que tout ce qui est anomalie ou dysfonctionnement dans votre organisme est transformé en normalité et en bon fonctionnement au nom puissant de Jésus. Tout organe qui manque en vous, par le miracle de Dieu, je déclare que tout repousse au nom de Jésus. Dieu a chaque pièce de rechange de l'homme. Tout ce qui est endommagé en toi et qui est important pour ta bonne santé, je déclare que Dieu remplace cela miraculeusement au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ces guérisons miraculeuses. Je crois au miracle. Ce que tu as fait dans la Bible, tu continues à le faire, Seigneur, aujourd'hui encore. Tu n'as pas changé. Les boiteux ont marché en ton nom et continuent à marcher, Seigneur. Les sourds ont entendu et beaucoup de sourds entendent encore aujourd'hui. Des aveugles voient, Seigneur. Oui, tu as libéré cette femme qui perdait du sang depuis 12 ans. Oui, ce paralytique assis au bord de la piscine. Tu es passé dans sa vie, tu as guéri Bartimée. Tu es le même, tu n'as pas changé. Que toute maladie tombe dans vos vies au nom de Jésus-Christ. Allez, soyez guéris. Prophétise. Parce que Dieu prend toute la place. Et parce que vous avez fait place à Dieu dans votre vie, il vient au secours de votre faiblesse. Il vous guérit de vos maladies. Il vous guérit de vos maladies. Maladies physiques, maladies psychiques. Il vous libère. Tous ceux qui traversent des dépressions, allez, je déclare au nom de Jésus que tout esprit de dépression est chassé au nom de Jésus. Allez, tout ce qui vous rend dépressif est dégagé au nom de Jésus. La solution se trouve en Jésus et il entre dans votre histoire pour mettre de l'ordre, pour rétablir les choses à leur place. Les pressions de vos vies, les oppressions de vos vies,
les dépressions, au nom de Jésus, tout est supprimé maintenant même. Je le déclare. Et il y a une personne, tu es très, très excité et tu as la tension qui monte au point que très souvent, tu étouffes. Et c'est comme si tu tombais souvent dans les paumes. Tu tombais souvent dans les vapes. Le Seigneur te visite. Il équilibre ta tension. Et tu prenais tout le temps des médicaments pour avoir cet équilibre. Mais le Seigneur est en train de l'équilibrer de manière spirituelle, miraculeusement, ça s'opère dans ta vie. Je déclare que vous accueillez cela au nom de Jésus. Tout ce qui pourrait empêcher que vous receviez la guérison est ôté. Allez, vous recevez cela dans la foi, car c'est au nom de Jésus que nous prions. Toi, Seigneur Jésus, tu nous as ordonné de prier en ton nom. Et tout genou fléchit, les maladies partent, les guérisons s'opèrent. Seigneur, merci de faire des miracles au milieu de nous. Au nom de Jésus, j'ai prié. Et je scelle dans le sang de Jésus toutes ces bénédictions, ces guérisons, ces libérations. Je scelle tout dans le sang précieux de Jésus. Et je déclare que cela s'accomplit maintenant même pour vous et pour moi. Amen. Ah, merci. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.